Donc la méthode de Trump, elle est constante, vous avez raison, c'est la politique de la carotte et du bâton. Et il envoie une armada au large de l'Iran pour montrer qu'il est très déterminé et que si ça ne fonctionne pas, il peut y avoir des frappes. Si ça ne fonctionne pas, mais je ne crois pas que ce soit la priorité. La priorité, c'est de faire céder le régime. Donc tout cela, si on vous écoute les uns les autres, est lié et un jeu de rôle. Ce qui se dit à Washington, comme ce qui se dit à Moscou ce soir et ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de Téhéran, est lié, évidemment, Philippe Gély. Oui, et dans ce jeu de rôle, il y a aussi les Iraniens, et les Iraniens sont des experts dans la négociation longue, lente et très complexe. Il faut pas oublier que la précédente négociation sur le nucléaire iranien, elle a duré 5 ans, elle s'est conclue en 2015. Trump a déchiré un document extrêmement complexe qu'il n'avait pas lu en 2018. En disant c'est pas un bon accord, en quoi c'était surtout Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui lui parlait à l'oreille. Et aujourd'hui, il y a aussi l'acteur israélien en coulisses qu'on n'entend pas, mais qui donne son avis. Il y avait le chef des renseignements militaires israéliens qui était à la Maison Blanche cette semaine, de même d'ailleurs que le frère du prince héritier saoudien, qui est ministre de la Défense, Khalid Ben Salman. Sur le discours des Iraniens, quand même, ils ont multiplié les menaces